Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du petit let's play avec Maëlys. Alors, dans cet épisode, on va, je pense, essayer de trouver quelques cartes de tarot et peut-être aller fouiller le château qui a été construit autour de la météorite qui est tombée, du coup, qu'on a vu dans l'épisode précédent. Alors, première chose qu'on va pouvoir faire, déjà, mettre ça à nettoyer. Il faut que je trouve les stèles des cartes de tarot. Alors je crois qu'il y en a une dans chaque quartier, mais franchement j'ai pas regardé exactement. Alors ça c'est le cimetière, je pense pas que je trouve quelque chose par ici. Là on peut plus y aller. Ah bah tiens, elle est là. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est? Allons voir. Alors, on y est. Ah, on va de nouveau terrifier la pauvre. Ah, travail de Maëlys commence dans 1 heure. Alors, l'ordre de Lénore. Formé il y a bien longtemps, cette société reste unie pour accomplir la mission sacrée consistant à reconstituer ce qui était autrefois entier. Le jeu de tarot, ouais, donc c'est bien ça. Le jeu de tarot de Dame Gothique et du Corbeau. Emportés par le vent et éparpillés par les corbeaux, ces fragments sont cachés dans le monde. Guidés par des chuchotements anciens, les membres ont cherché à protéger ces cartes jusqu'à ce qu'il soit possible de les réunir pour de bon. En tant que réceptacle de faveurs, effectuer des tâches de membres de la société pour recevoir une pièce de puzzle. Accéder au festival de Rowanwood et trouver les membres de l'ordre de Lénore pour en savoir plus sur les tâches. Ce n'est que le début. Dans Rowanwood, vous pouvez utiliser votre intuition et votre sens de l'exploration pour contempler les offres de l'ordre et localiser les cartes de tarot perdues. Pour obtenir des indices sur l'emplacement de chaque carte, affichez la fenêtre collection du foyer et sélectionnez l'icône dans le panneau inventaire. Ok, du coup il faut que j'aille parler à l'un des 4 ou il faut que je trouve les 4. Trouver les membres de l'ordre de Lénore pour en savoir plus sur les tâches. Ok, il faut que je fasse ça pendant un festival du coup. Ça marche. Alors, la grande jeteuse de sorts. Visible ou invisible, vous êtes le chemin entre les deux. La grande jeteuse de sorts demeure là où la lumière et l'obscurité partagent un équilibre délicat. Si vous trouvez la sagesse de cette dualité, vous pourrez débloquer sa présence mystique. Réceptacle de féminité divine, son essence et le cycle de la lune sont intimement entrelacés. Elle personnifie la magie sur toutes ses formes et est guidée par le battement rythmique de sa propre intuition. Ok, on va rentrer à la maison parce que de toute manière, c'est bientôt l'heure d'aller travailler. L'heure de travailler du coup. Je vais la faire travailler dur de nouveau. Festival des 2 mondes. Le Festival des 2 mondes commence dans le quartier Morningwald. Jouez au jeu de hasard avec les stagiaires mortuaires. Renseignez-vous sur la carrière faucheuse. Faites-vous tirer les cartes et offrez des cadeaux à l'arbre protecteur. Il y aura aussi de bons petits plats, des danses et un mystérieux marchand. Mais dès que j'ai fini de travailler, on va y aller. Allons au festival du coup. Le festival se termine dans 1 heure. Oh là là, elle est pas drôle d'avoir travaillé quand même. Alors c'est vers où? Bah c'est tout à fait là du coup. Spécialiste de la cartomancie, mystérieux marchand. Alors déjà on va se faire tirer les cartes je pense. Présentation amicale pourquoi pas. Alors, on peut se renseigner sur le tarot. Proposer de l'aide pour une faveur, ça veut dire... Alors, sélectionner des faveurs auxquelles participer. Faire éclore un autre point de vue. La science prétend avoir tout compris à la mort, mais je crois qu'elle est beaucoup plus magique que ça. Tu n'es pas d'accord? Et si tu comparais les deux, voyons quelle sagesse tu pourrais en tirer. Et tout est éphémère. As-tu déjà honoré les morts? Les saisons vont et viennent, comme nous, mais garder les souvenirs vivants nous permettent de profiter à nouveau de leur chaleur. Tu devrais essayer, mais si quelqu'un te pose la question, ne dis à personne que je dis ça. Carte de tarot le soleil et l'autre c'est le magicien. Hop, magicien. On peut pas... Ah bah on peut prendre les deux, ok. Est-ce que je dois faire quelque chose du coup? Oui, j'ai des petites quêtes. Lire un livre sur la thanatologie. Oh non, c'est fini, c'est passé trop vite. Trouver une chrysanthème de la mort, livrer la chrysanthème de la mort aux membres de l'ordre, et ensuite je dois rencontrer un fantôme, créer un présentoir commémoratif pour un fantôme et prendre une photo. Puis livrer aux membres, et puis... Attends, prendre une photo... Ah d'accord, je dois faire le présentoir, le prendre en photo et le montrer à un membre de l'ordre. Ok, et là il y a un membre de l'ordre qui du coup ne m'aime pas trop, donc on va un petit peu monter tout ça. Amical, non, on peut pas. Ah oui d'accord, il est parti du coup. Bon bah ça s'est passé plus vite que prévu du coup, un petit peu triste. Bah c'était pas là avant ça. Si? Ah bah elle vient de rencontrer un fantôme du coup. C'était qui? Je vais pas la tête toute seule pour l'instant. Tiens. On va utiliser son intuition. Ah, quelqu'un m'appelle. J'appelle pour vous informer que le grand-père d'un ami... Ok, sous quelles conditions? Raboul Lamoula. 2500. Ah, voilà. L'étoile. Ok, bon, on a notre première carte du coup. Est-ce que si j'utilise encore mon intuition, j'en ai une autre? Non? Oui, la justice, d'accord. Petit fantôme. On va faire une petite présentation amicale. Quelqu'un me rappelle.
Et Maëlys, je crois que je craque pour Alex. Bah, tu fais ce que tu veux. Non, mais oh. Et si je réutilise mon intuition, est-ce que j'en retrouve une autre encore là-dedans? Oh, elle est enjouleuse. Non, ça y est, j'en trouve plus. Je crois qu'il n'y a plus rien. Ouais, il n'y a plus rien. Ah, nouveau trait de caractère. Bah oui, si t'as envie. Ok, bon. Ah, ça y est, ils sont devenus amis. Ah oui, bah, bien plus que ça même. Du coup, je me demande si ici, j'ai aussi un sanctuaire pour les cartes de tarot là. Est-ce qu'on a quelque chose comme ça dans... oui, là, ok. Eh ben, on va le contempler lui aussi, voir ce que ça donne. Eh ben, t'en as marre de toi-même? Ah, ils disent rien d'autre. Hein. Dommage. J'irai bien de nouveau à Whispering Glade là, pour me renseigner un petit peu plus sur le géologue. Ah, soirée fantôme au bar ce soir. Pas sûr que ça m'intéresse vraiment, mais... Alors, il y a longtemps, pendant une nouvelle lune, une météorite s'est écrasée. Whispering Glen, nanani, selon la légende, cette pierre n'est pas ordinaire. Non, il a construit un imposant château autour d'elle afin de cacher sa découverte. Ils disent que c'est à Whispering Glen, mais ils disent pas quel quartier du coup. Alors, il est ici, donc à mon avis, ça doit être ce quartier-là. Et au niveau du château, ben, on a un manoir là. Mais en vrai, château, il n'y a pas ça là-bas. Est-ce que c'est jouable là? Non, c'est pas jouable. Là, il y a une crypte. Là, il y avait un château. Ah, là, il y a le truc de carte. On va aller voir ce qu'il dit aussi là. On peut contempler l'ancêtre. Il me dit toujours rien de là. Ah, il y a un petit truc ici aussi, tiens. L'immense monument surplombant Whispering Glen est entouré de mystères. Les spécialistes pensent qu'il s'agit d'une effigie gravée dans la falaise d'un chef mort depuis longtemps. Mais cette origine reste floue. Les fans de paranormal prétendent que les larmes coulant pendant la pleine lune sont liées à l'au-delà. Tandis que les scientifiques affirment qu'il s'agit juste d'eau de ruissellement venant du marécage funeste. Ces larmes ont gravé de profonds sillons dans la pierre, suggérant des rituels anciens. Aujourd'hui, l'ancêtre attire les Sims qui aiment la nature avec ses cascades spectaculaires et continue d'inspirer les Sims qui pratiquent des rites anciens pendant la pleine lune. Ok. Et là, on n'est pas en pleine lune. On a un gibbeuse croissance. On les voit pas ces sillons là. Peut-être que je dézoome en fait. Moi, ça me fait juste penser à un Hokage. Bon, du coup, je savais pas qu'il y avait encore un truc ici. C'est chouette. Là, on peut se balader aussi? Non. Non, on peut aussi balader, mais pas rentrer là en tout cas. Là, on peut encore se balader aussi. Oh, là, on peut y aller. C'est trop joli. Bien décoré. Allez, la retombe sur les pas. Ok, ça fait tout un rond. Oh, ça va aller, Maëlys. Arrête d'être terrifiée. En vrai, pas de château ici du coup. Hein. On va aller explorer la crypte ici. Entrez si vous osez. Est-ce qu'il nous propose autre chose cette fois-ci? En plus, elle est terrifiée, la pauvre. Quelque chose rôde. Maëlys entre dans une pièce faiblement éclairée, avec un sarcophage ouvert et des débris éparpillés sur le sol. Des toiles d'araignée et des poussières recouvrent l'ouverture du sarcophage, suggérant que quiconque était ici est parti il y a très longtemps. Fouiller le sarcophage? Oh, une turquoise. Ok. Un sentiment persistant. Maëlys ne peut pas s'empêcher de se dire qu'elle n'aurait pas dû toucher ce sarcophage. Alors qu'elle quitte la pièce en essayant de ne plus y penser, elle a vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un ou quelque chose derrière elle. Presser le pas. Oh, n'aurait pas dû faire ça. Explore la crypte. Parfois les curiosités l'emportent, cela arrive à tout le monde, mais Maëlys serait peut-être mieux fait de laisser les choses derrière un. Qui voilà. Marchant désormais plus rapidement, Maëlys prend un virage et tombe sur une créature fantomatique qui lui bloque le passage. Ses yeux rouges et brillants semblent transpercer l'âme de Maëlys et la remplit de terreur. Il faut prendre une décision rapidement. Essayez de vous battre, proposer un pot de vin, convaincre de vous laisser passer. J'ai pas assez de charisme pour. On va pas se battre, on va proposer un pot de vin, pardon. On a un peu de sous, ça va. La pauvre, elle est terrifiée en plus, mais qu'est-ce que je lui fais faire? Alors, une brique amovible. Alors que Maëlys s'aventure dans les pièces de la crypte, une brique qui sort légèrement du mur attire son attention. Maëlys la remue et se rend compte qu'elle est détachée du mur. Enlevez la brique et mettre votre main à l'intérieur, ignorez la brique et continuez à l'explorer. On va mettre la main à l'intérieur. Maëlys plonge la main dans le mur et la fraîcheur de l'ombre et des briques environnantes lui donne la chair de poule. L'idée de trouver des trésors cachés et oubliés fait palpiter son cœur d'excitation. Mais qu'y a-t-il d'autre à l'intérieur? Ses doigts entrent soudain en contact avec quelque chose de dur. Surprise, Maëlys hurle. Elle touche à nouveau la surface et est envahie par la déception tout en poussant un soupir de soulagement. Ce n'est qu'une autre brique. Apparemment, ces murs de crypte sont épais. Continue à explorer. Trouver un utranium. Ok. Je veux une petite mélodie. Oh non, je veux les vraies notes. Ah non, pas assez de compétences musicales. Le niveau 1 ou 2, ça va pas suffire. Bon bah on va faire un truc au pif. Enfin, je pense que je vais devoir... ça va me faire sortir. Je me suis pas assez préparée, mince. Et ben voilà, sortir de la crypte.
Bon, bah dommage. Bon, en tout cas ici, je vois rien d'autre. J'ai fait un peu le tour, je vois pas de château, à part les ruines qui sont un peu partout. En contemplant la statue, on n'a pas plus d'énigmes que ça. À mon avis, c'est vraiment juste pour avoir un petit... Enfin, je pense pas qu'il y en ait une petite quête, quoi. Je vais aller voir les autres quartiers pour voir. Vieux domaine de Ravenwood. Là, on a le puits. Et de ce côté, il y a la boîte qui a un grand château, mais c'est tout, quoi. Et si j'allais faire un tour au vieux domaine de Ravenwood. Alors, nous voilà devant le manoir. Est-ce qu'on pourrait frapper à la porte? Personne ne vit ici. Oh non! Après, ça reste un manoir. Hein. Je pensais qu'il y aurait eu les gens de la secte. C'est super joli par contre. Hein. Très bel endroit. Ah, mais c'est tout abandonné en fait. Tout délabré et tout. Bon, bah, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. En plus, là, Mopi, je peux rien faire non plus. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Rares sont les villageois qui peuvent se targuer d'avoir une chèvre comme héroïne fondatrice. Il y a bien longtemps, au Moyen-Âge, un groupe de nomades s'égara par la faute de la cartomancienne, dame du corbeau gothique. Il pensait sa dernière heure venue lorsqu'il croisa la route d'une chèvre rusée. Décidant de suivre la chèvre plutôt que de la manger, il fut guidé vers une terre riche et fertile. Le groupe de nomades reconnaissant y établit un village qui nomma Ravenwood en mémoire du bois de Dame du Corbeau gothique et construisit une fontaine en l'honneur de sa bienfaitrice. La chèvre Mopi, malgré les esprits sceptiques, la légende perdure et nul ne peut nier l'impact de la chèvre sur le village. Ouais, on peut rien y faire de ça. C'est juste des petites histoires finalement, quoi. Tirer un coup de canon, on peut vraiment faire ça? Donc tirer un coup de canon commémoratif, hein, il y avait écrit. Ok, et alors? Ah, ok, bon bah c'est mignon, pourquoi pas. Ah, c'est vrai qu'il y a... C'est la mairie, non? Centrer la caméra sur, lire le panneau sur, Cross-Rossi, Whispering Glen, il n'y a pas grand chose à faire. Pourquoi tu t'excites sur lui, le pauvre? Oh, utiliser son intuition. Est-ce qu'on aurait une carte là-dedans? On dirait que oui. La roue de fortune. Ok, cool. Ah, je l'ai refait, il y en a une deuxième là. Non. Oh, bah ça va, oui. Mais ça veut dire quoi ça? Mais what? Non, mais il est pas bien lui. On a même zéro romance, rien. Ouais, je suis un peu sur les fesses là, je sais pas trop quoi penser à cette interaction que je viens d'avoir. C'était vraiment très bizarre. Ok, non, tu vas rien faire griller là, s'il te plaît. Si tu vas rentrer à la maison et tu vas pouvoir prendre des restes, ça évitera de faire à manger. Dégoûtant chez elle. Hiroshi, qu'est-ce que tu me veux? Ok, bah très bien, si ton rencard s'est bien passé. Alors, elle retourne au travail, il y a une journée qui s'est passée déjà, toujours aussi terrifiée. Tombée dans l'oubli, j'ai toujours la même interaction, c'est trop nul. Je me demande s'il y a des choses que je fouillais là, pour peut-être avoir d'autres cartes. Là-dedans, je peux que chercher des grenouilles. Ah, dans le puits, pourquoi pas essayer. Le mal. Alors, j'avais pas vu, mais elle va pas bien du tout. Elle va s'évanouir bientôt et elle manque de divertissement. Attends, fais encore une autre intuition avant de t'endormir au sol. Non, il n'y a plus rien ici. Ok, bon, allez, on va la faire dormir. Ok, elle est heureuse. Faire rentrer, la faire dormir. Tu veux passer du temps ici? Bah, si tu veux, mais par contre, je dors. Ah, festival de la pleine lune. Admirer la falaise de l'ancêtre. Faire une baignade nocturne. Danser autour du feu de camp et prendre un bain de lune. On va la faire dormir un petit peu et puis on va y aller. Et moi j'ai entendu dire qu'on voit les yeux qui s'allument du coup la nuit chez Mopi. Effectivement. Allez, arrête de dormir, va faire un petit pissou et après tu vas aller au bal de la pleine lune. Enfin, c'est quoi, festival de la pleine lune, pardon. Alors, tenue. On va te changer. Et on va t'habiller en... Pourquoi pas comme ça. Hop, on va peut-être allumer le feu là, c'est déjà... Bah, sérieux? Là, tu te balades toute nue. Ok, on a dit qu'il y avait de quoi manger. Oui, je vais prendre un bout de pizza, prendre une part, la faim en plus. Ah, elle a acquis compétence danse. Mais ils sont tous tout nus. Il n'y avait pas marqué ça hein, dans la description, là, c'est où? Admirer la falaise de l'ancêtre, faire une baignade nocturne. Ouais, bah ils ont pas dit que c'était tout nu, quoi. Mais ils sont vraiment tous tout nus. Incroyable. Ils risquent pas d'avoir froid. Trop stylé. Moi aussi, je veux faire ça. Comment on fait? Danser autour du feu, non. Ajouter du combustible, non. Ils sont vraiment tous tout nus. Ah, et il y a une dame qui est habillée. Une dame et moi, quoi. Comment on fait pour danser avec du feu? C'est trop chouette. Fantastique musique. Aime la musique effrayante? Bah oui, si tu veux. Il y en a un qui crame, là. Dites-moi si c'est normal qu'ils soient tous tout nus, si c'est le festival qui fait ça, ou si c'est juste, je sais pas, quelque chose qui va pas dans mon jeu. Pourtant j'ai zéro mode, hein, mais vraiment zéro. Moi aussi je veux danser avec du feu, comment elle fait ça? On va prendre un bain de lumière lunaire également. Ça c'est des trucs à fouiller, ok. Ils sont tous là en train de jouer avec le feu. Et surtout ils sont tous tenus quoi. Ah, il y a quand même 3 personnes qui le sont pas, 4 avec moi. On va peut-être faire une petite présentation amicale à tout le monde si déjà. Voilà, comme ça c'est fait.
Et en plus, j'ai vu qu'il y a un autre ordre de Lénore là. Ah, le festival se termine dans 1 heure. Elle est enjôleuse. Lune folâtre. Prend un bain de lumière. Ok. Elle adore la musique effrayante. Ok. Elle est épanouie. Réalisation d'une envie. J'ai pas vu ce qu'elle voulait. Le feu de camp. Ok. Très correct pour la nourriture. Un esprit clair. Ok. Bon ben, elle est plus terrifiée. On pourra noter. Et sinon, j'ai pas trouvé comment faire pour jouer avec le feu. Peut-être qu'il faut acheter un petit quelque chose ou quoi. Ok. Bon, c'est fini. Bon, on va pouvoir... Non, non, c'est bon, tu vas pouvoir rentrer à la maison et tu vas pouvoir aller au dodo. Bon, voilà, je pense qu'on va se laisser là-dessus, du coup. On n'a pas pu découvrir grand-chose, finalement. Elle a beaucoup travaillé, on a fait une crypte, on est ressorti, on a fini sur la même note, du coup. Une mauvaise note sur le piano et bim, en dehors de la crypte. Et on a trouvé quelques cartes de tarot. On en a quand même trouvé 5, mine de rien. C'est déjà ça. Quand on clique dessus, on peut dessiner en tant qu'objet de famille, ok. Créer un jeu de cartes, mais pour les 26 cartes, et invoquer la faucheuse. Une fois que vous avez trouvé les 25 cartes de tarot à Ravenwood, invoquez la faucheuse pour qu'elle vous aide dans votre quête et complète le jeu de tarot. Oh, trop bien. Et après, on a la 26e carte du coup. Ok, bon, allez, on va se laisser là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À bientôt, bye bye.